Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que le Seigneur vienne à vous bénir, vous tous qui assistez à cette émission Foi en action. Soyez la bienvenue. Quelle est la situation aujourd'hui que vous êtes en train de vivre, madame, monsieur? Quelle est la situation qu'aujourd'hui vous êtes en train de traverser? Cette situation que vous n'arrivez pas à résoudre, ce problème qui est devenu comme un fardeau, ce problème qui aujourd'hui vous empêche de dormir, cette situation aujourd'hui, vous voyez que votre vie est bloquée, votre vie se retrouve marrée, vous n'arrivez plus à vous en sortir. Aujourd'hui, vous voyez que votre vie est véritablement un blocage. Et qu'est-ce que nous voyons à travers de tout cela? Que le Seigneur est là pour apporter la solution. La solution à ce que vous êtes en train de vivre. Aujourd'hui, vous n'avez plus goût à la vie. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de sortir de chez vous. Vous n'avez plus l'envie d'aller travailler. Vous travaillez, mais sans vouloir, mais sans mettre votre force, parce qu'en vérité, il y a des gens, excusez-moi de dire cela, un ras-le-bol. Autrement dit, vous n'avez plus goût. Vous n'avez plus goût à la vie. Vous n'avez plus goût à aller de l'avant. Et même comme ça, vous n'arrivez plus à aller de l'avant. Vous faites un pas en avant, mais beaucoup de pas en arrière. Rien ne marche. Aujourd'hui, ce vendredi, nous avons ce nettoyage spirituel. Qu'est-ce que c'est un nettoyage spirituel? Nous voyons que dans la Bible, il y a un homme qui s'est présenté au Seigneur en demandant la délivrance, la guérison de son fils. Et vous savez que cet homme avait son fils qui, depuis la naissance, la Bible dit, parce que le Seigneur a posé la question, depuis quand il se trouve ainsi? Et le Père a répondu, depuis sa naissance, depuis son enfance. Alors nous voyons que personne ne comprenait, personne ne voyait qu'en vérité, il y avait un mal qui agissait dans la vie de son fils, qui le jetait dans le feu, qui le jetait dans l'eau afin que son fils vienne à mourir. Mais nous voyons que ce père, et nous comprenons que ce père a dû chercher, a dû porter manœuvre, a dû chercher désespérément une solution, a dû chercher tant d'endroits, a dû faire tant de choses pour résoudre la situation de son fils. Et peut-être aujourd'hui, vous, madame, monsieur, vous qui me regardez, vous avez dû aussi chercher désespérément à trouver la solution en faveur de cette situation que vous vivez. Vous avez cherché à gauche, à droite, vous êtes allé voir tant de personnes, vous avez fait tant de choses, vous avez voyagé peut-être en cherchant une solution. Mais nous voyons qu'au moment où cet homme s'est présenté au Seigneur, il a trouvé la solution. Au moment où cet homme s'est présenté à la solution qui est le Seigneur, il a reçu cette solution. Et aujourd'hui, je vous pose la question, voulez-vous la solution? Voulez-vous sortir de cette situation? Voulez-vous véritablement vivre sans ce problème, sans ce fardeau, sans cette jalousie que peut-être vous voyez dans votre vie, ce blocage peut-être que vous vivez dans votre vie, peut-être que vous n'arrivez plus à dormir, vous sentez que votre sommeil est perturbé. Voulez-vous vivre sans cela? Nous voyons que cet homme s'est présenté au Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, vendredi, nous aurons ce nettoyage spirituel dont Jésus a apporté à cet homme ce nettoyage en libérant son fils
de ce mal qui se trouvait là. Ce mal qui empêchait son fils de dormir, certainement, qui empêchait son fils d'être en paix, qui empêchait son fils de vivre normalement. Peut-être aujourd'hui vous dites, pasteur, qu'est-ce que c'est pour moi vivre normalement? Je ne sais plus. Je ne sais même plus qu'est-ce que c'est vivre normalement. Je ne sais même plus qu'est-ce que c'est dormir normalement. Je ne sais même plus qu'est-ce que c'est avoir une vie normale. Car tout le temps, je me sens perturbé. Aujourd'hui, à 7 heures, à 10 heures, à 15 heures, excusez-moi, à midi, spécialement à midi, à 15 heures ou à 19 heures, nous aurons cette réunion du nettoyage spirituel. J'aimerais que vous puissiez regarder ce témoignage et nous allons nous rejoindre juste après cela afin de vous parler encore plus. Car dites-vous une chose, le Seigneur veut nettoyer votre vie. Donc, à la suite d'un procès au tribunal à cause d'un viol que j'ai subi lors de mon adolescence, j'ai grandi avec un mal-être à l'intérieur de moi, une grande souffrance à l'intérieur de moi. J'avais de la haine, de la rancune envers mon agresseur. J'arrivais pas du tout à me pardonner. Donc, cela a engendré en fait que j'ai commencé à vivre une vie de débauche en ayant des relations avec des hommes. Je sortais en boîte de nuit, je buvais de l'alcool, je respectais pas du tout mon corps, je respectais pas du tout les hommes. Et je faisais en fait tout cela pour me venger pour ce que j'avais subi en fait lors de mon adolescence. Donc à cause de ce viol en fait, je n'aimais pas du tout mon corps. En fait, ce que je faisais, c'est que consciemment chaque année en fait, je pratiquais en fait l'avortement parce que je haïssais vraiment le corps qu'on m'avait donné. Donc cette souffrance a duré à peu près une vingtaine d'années. Toute ma vie en fait était bloquée. Ma vie professionnelle n'avançait pas malgré que j'avais fait des longues études. Toute ma vie professionnelle n'avançait pas. Je postulais à des emplois et à chaque fois c'était toujours une autre personne en fait qui prenait ma place. Tout était bloqué. Spirituellement, la nuit, je dormais pas. J'avais des cauchemars. J'étais victime de marées de nuit. Le matin, quand je me levais, j'avais des griffes derrière le dos. Je ne dormais pas du tout la nuit. Donc cette souffrance était tellement grande qu'en fait que la pulsion de la mort était grande. Il n'y avait pas une vision positive. Donc je suis passée à l'acte en fait de suicide parce que pour moi, je n'avais aucune autre solution. Donc j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, notamment le lundi pour ma vie professionnelle, le mercredi en fait pour ma vie spirituelle. Donc un propos est venu, le jeûne de Daniel, et je savais pas du tout ce que c'était, mais j'avais appris en fait que c'était pour recevoir en fait vraiment la présence de Dieu. Donc je me suis vraiment lancée dans ce jeûne. J'ai vraiment sacrifié, je me suis vraiment dépouillée, je me suis investie spirituellement. J'ai vraiment demandé de l'aide à Dieu afin qu'il puisse m'enlever toute la haine, toute la rancune, tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Je suis venue au centre d'accueil, c'était pour avoir un travail, vraiment un travail stable. Mais Dieu n'a pas agi comme ça. Dieu m'a vraiment baptisée en fait de son esprit. Il m'a donné vraiment sa paix, j'ai reçu sa paix, son amour. Il m'a vraiment guéri mon âme, il a reconstruit en fait toute ma vie. Et j'ai aussi participé à des campagnes d'Israël, notamment une campagne d'Israël par rapport en fait à mon fils. Parce que par rapport aux différentes relations en fait que j'avais eues avec des hommes, j'ai pu garder un enfant. Donc j'ai eu un enfant. Mais malheureusement, en fait, cet enfant m'a été enlevé par son papa. Donc ça a été une souffrance terrible pendant 14 ans, en fait. Et là aussi, j'avais aucune solution. J'étais vraiment perdue. Donc ce que j'ai fait, je me suis dirigée en fait vers des marabouts, des féticheurs en fait pour pouvoir récupérer cet enfant. Et aussi pour pouvoir faire du mal
à son papa parce que j'avais vraiment de la haine contre lui. Donc j'ai vraiment sacrifié énormément d'argent auprès de marabouts, mais rien n'a abouti, rien du tout n'a abouti. C'est pour ça que je me suis vraiment lancée dans une campagne d'Israël où j'ai vraiment prié, sacrifié. Donc à travers une campagne d'Israël, le miracle, l'impossible est arrivé. En fait, le père de mon enfant a ramené en fait mon fils avec toutes ses valises devant ma porte. Et j'ai pu récupérer en fait cet enfant qui vivait pas avec moi depuis vraiment 14 ans. La chose vraiment la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la présence de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si Dieu ne m'avait pas baptisé de son esprit, je serais pas là. Parce que je suis déjà passée à l'acte de suicide. Et si Dieu avait pas guéri en fait mon intérieur, reconstruit toute ma vie, ne m'avait pas donné cet amour, sa paix, ne m'avait pas valorisé parce que je me valorisais pas du tout. Et donc c'est vraiment la présence de Dieu pour moi. C'est vrai, j'ai pu récupérer mon fils, mais ça ne vaut pas en fait vraiment la présence de Dieu et surtout son amour et sa paix. Aujourd'hui, Madame Marjorie, c'est une femme qui est joyeuse, qui n'a plus envie de se suicider, qui prend le plaisir de servir Dieu. Donc voilà. Et les portes du centre d'accueil sont ouvertes en faveur de vous. Nous avons notre réunion qui va commencer dans quelques minutes à 7 heures, notre réunion à 10 heures, spécialement à midi, à 15 heures et à 19 heures. Vous êtes conviés à être là. Car peut-être effectivement, le Seigneur est la solution à ce que vous êtes en train de traverser. Et peut-être que vous comprenez cela. Et nous serons là toute la journée. Toute la journée, une équipe de pasteurs sera là à votre disposition pour que vous puissiez comprendre une chose, que la solution est le Seigneur. C'est pour cela, tout cela pour que vous puissiez voir aussi que lorsque je me rapproche, lorsque je vais vers le Seigneur, il vous montre qu'il est là aussi en faveur de vous. N'avez-vous pas besoin du Seigneur dans votre vie, dans votre chemin, dans votre sommeil, dans vos projets? Alors, aujourd'hui, nous vous invitons à être là. Dans ce nettoyage, comme vous allez voir cette image, ce nettoyage spirituel, où nous serons là, comme je viens de vous dire, cette équipe de pasteurs qui sera là en faveur de vous. Nous allons prier en faveur de vous. Nous allons vous donner nous allons vous transmettre cette foi, cette force, afin que vous puissiez vous relever de cette situation. Comme nous avons parlé en faveur de ce nettoyage spirituel, la Bible dit cela, au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du sel 18 000 Édonites. Alors nous comprenons, vous qui êtes en train de me regarder, nous comprenons que David ne s'est pas reposé. Après avoir battu les Syriens, il est parti tout de suite à la guerre contre les Édonites. Et l'Éternel lui a accordé cette victoire, cette solution contre les Édonites. Il lui a accordé, et nous voyons qu'il s'est fait encore un nom. Donc ce que le Seigneur veut pour vous, c'est que vous puissiez aussi avoir cette renommée, que vous puissiez avoir cette victoire contre cette situation, contre ce que vous vivez. C'est pour cela que je vous invite. Connaissez-vous notre centre d'accueil universel? Nous sommes situés là, au 6 Monverguin, là sur la route des Abîmes, en face de la Brède qui se trouve entre le KFC et le McDonald's. Vous êtes notre invité à être là, où nous allons vous transmettre cette victoire, mais que le Seigneur aussi, au moment où vous allez venir vers lui,
N'oubliez pas, cet homme qui vivait ce problème avec son fils est venu vers le Seigneur Jésus. Et en venant vers le Seigneur Jésus, il a trouvé la solution. Et il est temps aussi que vous veniez, monsieur, madame, à trouver la solution. Est-ce pas besoin de solution via? Est-ce pas avec que solution là ça, il vit dans via? Alors nous qu'à inviter les autres, chacun d'entre les autres, peu importe problème là on y là, mais en cas des autres en bitin, vous pouvez voir bénédiction là sans via les autres. On t'a aimé que vous ouvrez encore un deuxième témoignage. Un deuxième témoignage en faveur de via les autres. Peut-être que vous allez vivre en situation que vous n'avez peut-être que parler. Mais on t'a aimé que vous soyez attentifs parce que lui aussi, il trouvait solution à ça en mai à bon Dieu. Quand des autres, regardez le témoignage là, cela. Et quand des autres, préparez un verre de l'eau. Préparez une bouteille de l'eau. Préparez un verre de l'eau que vous mettez de côté. Pendant que nous, petit témoignage là, ça a passé, et que nous mettons aussi, si possible, adresse à ces églises-là, nous qui montrons les autres, nous recommandons des autres préparer un verre de l'eau. Parce que nous qui faisons une prière pour que bon Dieu bazot force là, ça pour vivre dans la casaille. Pour que bon Dieu bazot force là, ça savent, nous toujours besoin de prière. Nous toujours besoin de bénédiction. Et en prier en faveur des autres. Alors préparez vers de là ça et nous nous à dans un moment. Bonjour, je m'appelle Michaela. Alors avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne très renfermée, solitaire, une personne viciée aux jeux en ligne. Je parlais avec des inconnus sur Internet. J'étais une personne viciée dans la pornographie et chez moi, ça n'allait pas du tout. J'étais une personne bagarreuse. Je voulais toujours avoir le dernier mot. J'étais une personne vraiment garçon manqué. Parce que suite à des problèmes familiaux, je voulais montrer que voilà, tout ça ne m'atteint pas, alors que ça m'atteignait en fait, ça m'atteignait. Donc j'étais une personne vraiment comment dire ça, j'avais à l'intérieur de moi, j'avais un vide et je comblais en fait à travers les jeux, à travers la pornographie et les jeux en ligne. Alors j'ai découvert le centre d'accueil universel à travers ma mère qui est venue, qui a été invitée par mon oncle. Alors au début on est venu parce que on avait des problèmes dans la famille de santé, on avait des problèmes financiers, on avait des problèmes vraiment partout. Et donc quand j'ai vu que voilà, il y avait une solution parce que Dieu a commencé à montrer à ma mère en fait des choses qu'on attendait depuis des années, comme la santé, comme l'union dans la famille, des choses qu'avant on n'avait pas. J'ai commencé à me donner aussi. Je suis venue aux réunions des vendredis pour me délivrer tout d'abord, et c'est là que petit à petit j'étais plus la même personne, c'est-à-dire j'avais plus besoin d'aller sur Internet voir les autres personnes. J'étais plus une personne viciée dans la pornographie ou même dans les jeux en ligne. J'étais une personne j'avais plus cette haine aussi à l'intérieur de moi parce que j'avais la haine contre mon père. Il y avait plein de choses à l'intérieur de moi et tout ça avait disparu. Alors aujourd'hui, je suis une fille totalement différente. J'aime la joie de vivre. J'ai la joie de vivre. Je suis une personne, qui a la paix à l'intérieur d'elle, qui n'a plus cette colère à l'intérieur d'elle. Qui n'est plus viciée, qui n'est plus une personne qui a besoin des autres pour se sentir comblée en fait. Alors le centre d'accueil universel représente pour moi un nouveau souffle et j'invite toute personne qui se trouve dans une situation où on se dit j'ai pas de solution, je vous invite à venir au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française,
à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous avez vu ce témoignage. Donc la solution, elle vous est aussi conviée pour chacun d'entre vous. Ne manquez pas. Faites votre possible de vous rapprocher du Seigneur afin que la solution soit là aussi. J'ai déjà préparé ici, comme vous voyez, mon verre d'eau. Et j'aimerais aussi que vous puissiez préparer parce que nous allons faire cette prière. Et nous allons demander à Dieu qu'au moment où vous allez boire de cette eau qui vient à vous fortifier, vous donner la force, les conditions qui viennent à vous relever, et qu'au moment que Dieu va répondre, ce sera ce signe qui vous montrera que Dieu, il est avec vous. Amen. Donc, nous allons faire cette prière. Préparez votre verre d'eau, c'est le moment de la prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, Seigneur, je suis là en train de prier en faveur de chaque personne qui assiste à cette émission. Des personnes qui, aujourd'hui, sont en train de vivre une situation où ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à trouver le remède, la solution. Ils n'arrivent pas à vivre, Seigneur. Ils n'ont même pas le goût, Seigneur, à la vie. Mais nous voyons que le Seigneur est la solution. Tant de personnes qui sont ici et qui sont en train de subir tant d'attaques, qui se retrouvent bloquées, qui n'arrivent plus à vivre véritablement. Mais Seigneur, tu es la solution. Et le Seigneur apporte la solution à tous ceux qui viennent vers lui, à tous ceux qui se confient totalement à lui. Et Seigneur, cette personne qui est là, avec ce verre d'eau, ces bouteilles d'eau, se confie à toi car il n'y a plus peut-être d'autre solution. Tu es le seul recours. Tu es le seul recours. Tu es le seul qui est capable d'enlever cette personne. Et il ou elle a pris conscience de cela. Et Seigneur, à travers de ce verre d'eau, bénis et consacre, afin que cette personne vienne à trouver la force pour venir dans ta maison, la force pour venir chercher la solution, la force pour se relever de cette situation. Ne laisse rien bloquer cette personne. Ne laisse rien détruire sa vie, mais que tu viennes apporter ce secours. Que cette prière, que ce verre d'eau soit ce signe qui va apporter la solution à cette personne. Et qu'il puisse voir à travers de ce signe que le Seigneur Jésus est vivant dans sa vie. Seigneur, je bénis ce verre d'eau que cette personne a entre ses mains. Et qu'au moment qu'ils vont boire, que tu viennes à bénir. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, là où vous êtes, buvez de ces verres d'eau avec foi. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Ce verre d'eau que vous venez de boire va vous relever, vous fortifier. Le Seigneur va mettre ce signe dans votre vie afin que vous puissiez être ici. Et vous verrez que le Seigneur
ne vous a jamais laissé, mais il veut vous apporter cette délivrance, ce nettoyage spirituel. Aujourd'hui, vendredi, nous avons notre nettoyage spirituel. Ne manquez pas, soyez ici. Notre réunion va commencer à 7 heures, mais vous pouvez venir à 10 heures. Spécialement à midi, à 15 heures et à 19 heures. Et nous allons, mes amis, cette équipe de pasteurs, vous qui me regardez, sera là afin que vous puissiez être libres de cette situation, afin que vous puissiez trouver goût à la vie, mais goût au Seigneur. C'est pour cela que je vous dis que l'Éternel vous bénisse. C'est un plaisir d'être là avec vous et que le Seigneur vienne vous apporter cette bénédiction, cette délivrance dans votre vie. Qu'il vous garde et qu'il vous bénisse. À très bientôt.